chers amis, Philippe, Gisèle, Pierre, c'est toujours un plaisir d'intervenir devant vous pour les 4 à 5 minutes. C'est le rendez-vous, on va dire, mensuel de la relation banque-entreprise. Alors bon, on va essayer de faire les choses simplement, parce que parler de la banque à cette heure de la journée, c'est pas très marrant. Alors la dernière fois, en fait, j'étais intervenu et je vous avais dit en effet pourquoi les banques avaient adopté des règles prudentielles et classé leurs clients par catégorie. Et puis en fait, ce classement par catégorie fait que les banques adoptent une politique de risque à chaque catégorie. Et je vous avais dit également que nous étions tous notés. Particuliers, professionnels, petites entreprises, grandes entreprises. Ça fait 12 ans que les banques notent les entreprises, on ne sait pas forcément. Et c'est aussi évident pour un banquier de noter une entreprise que lorsque nous étions à l'école, et nous regardions nos notes, ou alors nous regardons les notes de nos enfants, voilà. Et donc en fait, je vous avais expliqué ça, et a priori ça vous avait plu, vous aviez tous applaudi. Bon, au-delà du fait que ça m'avait flatté, donc j'ai compris que vous alliez tous vous ruer chez votre banquier et demander la note. Je vous expliquais également que nous étions au printemps. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur dans sa relation banque-entreprise au printemps? Au printemps, les bilans vont sortir. Et donc, les bilans, les banquiers les mettent dans la machine, sortent les notes, et les notes décident de quoi? De 4 choses. Le crédit, j'y vais pas, la garantie, le taux, et la délégation du chargé de clientèle. C'est-à-dire, une bonne note, votre interlocuteur a du pouvoir, une note moyenne, pas trop, une mauvaise note, il n'y a pas de pouvoir. Et donc, forcément, lorsqu'on est au printemps et qu'on va sortir ses comptes, la bonne chose à faire, c'est d'aller voir le banquier avant de produire son bilan pour connaître sa note, de voir pourquoi la note est à la baisse ou à la hausse, après de présenter le bilan et de demander le bilan après la note. Et donc l'idée, bien entendu, je ne vais pas vous demander combien d'entre vous se sont précipités chez un banquier pour aller voir la note, mais j'imagine que vous connaissez tous aujourd'hui votre note. Alors aujourd'hui, on va être un petit peu plus interactif. Comment la note est déterminée? La note est déterminée d'abord par le fonctionnement du compte. Des dépassements, pas de dépassements, des rejets, pas de rejets. Ensuite, la note, elle est déterminée par la cotation Banque de France. Bonne cotation, pas bonne cotation. La note, elle est déterminée par des éléments quantitatifs, à savoir les chiffres, voilà, la solvabilité, liquidité, etc., et par des éléments qualitatifs, qui sont le marché, le management, etc. Ok, tout ça c'est très bien, mais vous allez me dire, ça ne me concerne pas. Alors, je vais juste vous poser 6 questions, puis vous allez y répondre à l'intérieur de vous-même et pour votre entreprise. Ces 6 questions sont extraites après de 150 questions. Alors bien sûr, la notation financière c'est compliqué, mais pour faire simple, il y a 150 questions, et puis il y a des questions qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, avoir des rejets, c'est plus important que gagner de l'argent, c'est plus risqué au titre de la notation que gagner de l'argent, etc. Donc, on va faire simple. Je vais vous poser 6 questions et vous répondez. Y a-t-il un capitaine à bord dans votre entreprise? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette question? Ça, c'est pour les grands groupes. Mais non, pas du tout. Parce que quand on est, par exemple, un couple de boulanger, et qu'on va voir son banquier, et que monsieur il parle, et madame dit, mais non, tu comprends rien à la compta, laisse-moi parler. Et madame parle, et le type dit, mais non, tu comprends rien à la boulange. Le banquier n'est pas du tout ça. Et il met, y a-t-il un capitaine à bord? Non. Ou quand vous êtes 2 associés, moitié-moitié, on ne sait pas à qui parler. Ou quand on est 3, c'est encore pire. Un tiers, où est le capitaine? Y a-t-il un capitaine à bord? Eh bien, sachez que ça, c'est une question que le banquier se pose. Autre question, avez-vous la maîtrise de vos clients? Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que c'est vous qui construisez vos produits. Moi, par exemple, quand j'étais à la Madeleine, ce que j'avais fait, c'est que les opérations simples, je les faisais moi-même, et les opérations complexes, où il y avait des artistes, d'allocation comment dire, d'hôtels, etc. Je l'avais délégué à des gens extérieurs. Et j'avais perdu la maîtrise de mes clients. Donc, est-ce que vous avez la maîtrise de vos clients? Vous allez me dire oui. Mais est-ce que vous avez également la maîtrise du circuit de distribution qui vous permet d'accueillir vos clients? Si par exemple vos clients ils ne viennent que par un type de circuit de distribution, le banquier considère que c'est pas bon. Ensuite, par exemple, savez-vous si vous gagnez ou vous perdez de l'argent à tout moment? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est encore ce truc de grand groupe? Mais à tout moment, un simple tableau de bord qui permet de comparer les produits et les charges, de savoir si vous gagnez ou perdez de l'argent. Pourquoi? Parce que si le banquier, il imagine que vous perdez de l'argent, il est obligé de s'en aller. Un banquier n'a pas le droit de financer les pertes, c'est ce qu'on appelle le soutien abusif. Donc, si vous perdez de l'argent,
autant lui dire et lui expliquer. Enfin, sachez qu'il le voit. Quand on regarde les flux, c'est simple, hein. On regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort. S'il sort beaucoup plus qu'il rentre, c'est pas compliqué de savoir si vous perdez de l'argent. Donc si vous n'êtes pas capable de donner un tableau de bord qui permet de nourrir le banquier sur cette interrogation, ça ne va pas le faire. La fonction tableau de bord, c'est beaucoup plus important que la fonction client et c'est beaucoup plus important que la fonction management. Après, est-ce que vous, actionnaire, vous disposez de ressources qui sont capables de faire face à une crise de liquidité? Bon, là, on rentre dans le dur. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise se casse la gueule? C'est la liquidité. Le banquier doit savoir si, à tout moment, vous pouvez injecter ou vous pouvez aller chercher des ressources. Vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que ce banquier encore? Attendez, il est banquier là pour prêter, puis on me demande à moi de financer. Mais justement, le métier de banquier a évolué. Et le prêt, c'est devenu une activité marginale pour un banquier. C'est plus du tout stratégique comme avant. Le banquier est là pour vendre, il est là pour faire un certain nombre de choses, mais pas pour prêter. Puis après, je vous pose une question. Absolument. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, il y a 20 ans, l'activité intermédiation, c'est-à-dire j'emprunte et je prête, ça représentait 80%, les marchés représentaient 10% et les commissions représentaient 10%. Aujourd'hui, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Et quand nous, notre relation au crédit, c'est une relation avec une entreprise dont on n'est plus du tout stratégique, ça pose des problèmes. Mais là, ce n'était pas l'objet. Dernière question, que j'avais prévu d'être interactif, est-ce qu'il y a eu des dépassements permanents? Et là, supposez par exemple que vous ayez, allez, on va dire, 4 comptes, et vous avez un compte en dépassement. Le banquier vous appelle, vous dites, attends, le banquier, ça va quoi, j'ai 3 comptes créditeurs, tu m'embêtes pour un compte débiteur? Le banquier vous donne une indication. C'est votre avocat, il dit, attention, ma note de fonctionnement du compte est en train de se dégrader, et donc, si ma note se dégrade, n'oublions pas que la note détermine l'accès au crédit, le taux, la garantie, la délégation. Et le banquier, ça se trouve, il aura 150 000 si vous avez une bonne note. Mais si vous avez laissé un compte en dépassement, vous avez des rejets, ben les 150 000, ils vont devenir 50 000. Et les 50 000, ils vont devenir 0. Et quand les banquiers ne décident pas, eux-mêmes, ils ne savent pas à hauteur de combien ils peuvent décider, puis c'est le note qui décide. Ça vous surprend? Ça fait 12 ans que les banquiers fonctionnent comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai dépassé les 4 minutes, mais moi, je voulais juste vous dire que, bien sûr, ce que je vous propose, c'est un diagnostic complet. On a un point commun. Le diagnostic, en fait, il balaye l'actionnariat, les prix, la communication, et je vous donne des couleurs. Après, je vous donne la note. Et j'aimerais bien que vous me confrontiez à la note de vos banquiers. J'ai 10 ans de déviation financière, je suis prêt tout simplement à ce qu'on explique les choses. Après, je vous donne la note objectif. Et bien sûr, je vous donne le plan d'action. Forcément, tout ça pour un prix d'appel.